bien, bonjour tout le monde! Je voulais vous montrer aujourd'hui comment j'ai réalisé ma première vidéo sur YouTube. Je suis devenu partenaire YouTube en avril 2015, je crois. Je suis pas certain de la date, faudrait que je vérifie. De toute façon, ça va faire bientôt 3 ans. Et la première vidéo, avant que je devienne partenaire, a été tournée en février de cette même année. J'avais commencé à faire des vidéos sur Facebook. Et puis comme j'ai assez vite vu la limite de ce réseau-là, parce que tu es limité par tes amis, ta famille proche et ta famille élargie. Alors, comme je suis un fan pas un fan de techno, mais je suis un artiste plutôt, puis j'aime ça faire des montages, j'aime ça essayer des choses, j'aime ça dessiner, j'aime ça. Et puis, comme je connaissais un peu les techniques cinéma, entre autres les écrans verts, je me suis beaucoup amusé avec ça au début, et puis ça a perdu un peu son intérêt et j'ai passé à autre chose. Alors je vais vous montrer comment a été tournée la première vidéo et aussi avec quel équipement j'ai utilisé pour tourner cette vidéo-là. Alors on change de caméra et je vais vous montrer ça. Alors, la première chose que j'utilise, une des premières choses que j'ai utilisées quand j'ai commencé, c'est ce fameux spot de construction-là. Ça a été mon ami pendant longtemps. Il était de toutes mes vidéos. Et puis, ok, il est maintenu avec des... Alors, c'était un spot... on peut-tu aller voir? Ouais, c'est ça. C'était un spot de 600 watts, halogène, de construction, tout jaune, tout laid. Et puis, la vidéo a été tournée, tenez-vous bien, avec cet appareil-là, scotché sur un pied de microphone. Ça, c'était drôle aussi, là. Et puis voilà, si on allume le dit appareil, on a l'écran vert, qui est justement cet écran vert-là. Ça a été mon premier écran vert, j'ai travaillé un petit peu avec ça, mais pas longtemps. Et puis si on allume le gros spot, je ne sais pas si on va voir l'éclairage, parce que là, j'ai tous les éclairages, regardez-moi ça, tout l'éclairage maintenant est en 5000, haute clim est en 5500K. Avant, j'avais ces éclairages-là. Je les avais déjà montrés sur une vidéo. Avant, j'avais ces éclairages-là. Il en reste plus beaucoup. Ils sont tranquillement, ils se sont tirés d'affaire. Alors, on tombe à 3700K, je crois. C'est très jaune comme éclairage. Je me mettais en position. Et puis, je tournais. Voilà, mon nouvel ami, il regarde dans le coin, il vient d'arriver. Et puis, il vient de repartir. Il est très timide. Et puis, ça, c'était tourné en 2 séquences. Il y avait la séquence tournée que je tournais comme ça. Et puis, quand les marionnettes arrivaient, c'était vraiment là, tourner un deuxième plan. OK? Il est arrivé. Il est arrivé. Et j'ai tourné les deux plans étaient tournés ensemble et ajustés ensemble. C'était pas parfait, loin de là. C'était affreux comme rendu, mais j'ai commencé là. Alors si vous pensez comme YouTuber, si vous pensez vous lancer sur YouTube et commencer avec des caméras, de la D machin ou de la Lumix machin, des caméras à 3000, 4000, 5000 $, votre iPhone peut très bien faire le travail. Parce qu'actuellement, même sur mes vidéos, beaucoup des plans sont tournés avec mon 6S, qui est quand même un vieux iPhone. Tu peux tourner en 4K avec ça. Et si tu veux de la vidéo un peu plus stabilisée, tu peux tourner en 1080p. Je crois que c'est en 1080p, on a de la vidéo stabilisée avec ça. Mais c'est quand même une technologie qui est... on n'a même pas besoin d'un appareil récent. Parce que depuis à peu près 4 ou 5 ans, les smartphones et la plupart des caméras font du très très bon travail. Attendez, j'ai travaillé... on est très loin de ces caméras-là. Ça a quoi? Ça a une dizaine d'années? Non, plus que ça. J'ai acheté ça peut-être en 2003 pour remplacer ma vieille hybride que je venais de briser, qui était encore sous garantie, que Minolta ont réparé. Et ça a été toute une saga. Je vous conterai ça à un moment donné. Bon, alors bonjour tout le monde! Et je ne suis pas ventriloque, mais pas du tout. Beaucoup dans mes anciennes vidéos, il y a la vidéo de mon alter ego, il y a la vidéo du joli décor. Le joli décor, entre autres, je ne sais pas si on peut le voir là, mais c'était un mur
c'était un mur que j'avais peint en vert. Et maintenant, toute la pièce est recouverte, toute cette pièce-ci, qui était mon salon avant, est recouverte de draperies vertes pour pouvoir faire toutes sortes de choses. Parce que je fais aussi, si vous avez la chance, allez sur Facebook, j'ai trois ou quatre enregistrements de vidéos, de musique. Parce que je reprends des vieux classiques, et puis je peux pas juste reprendre des vieux classiques, me planter devant un micro, puis faire... puis chanter ma toune. J'aime ça avoir un décor, un déploiement, et tout le décor me sert aussi à ça. J'ai travaillé aussi un petit bout, ma deuxième caméra. J'ai travaillé sur YouTube un petit peu avec ça aussi. C'est pas si mal, quoi, que c'est du 1080p et les documents sont beaucoup trop légers. Puis le focus est passé rapide. On a des problèmes avec ça quand on travaille sur YouTube, mais quand on est mal pris, elle aussi me sert encore sur des vidéos de temps en temps. Une caméra, c'est une caméra et c'est toujours utile. Et maintenant, ce que nous filmons présentement, c'est avec ma DSLR, la dernière caméra que j'ai achetée, qui est une Canon qui est quand même dépassée, là, mais qui a fait quand même du 1080p, puis il y a des beaux objectifs dessus, puis ça fait quand même du beau travail. Alors, si vous pensez, au risque de me répéter, pour les gens qui veulent, Chris, j'aurais pas dû... Je porte un t-shirt de marque. Oui, j'ai travaillé dans le domaine automobile pendant longtemps. Il me reste encore des vieux t-shirts. Alors, si vous voulez faire des vidéos YouTube, n'attendez pas d'avoir du matériel avec des milliers de dollars. Vous pouvez commencer avec presque rien. La plupart des jeunes ont des téléphones intelligents aujourd'hui. Vous pouvez travailler avec ça. Et puis, c'est très très facile maintenant. Vous n'avez même pas besoin d'acheter. Comme moi, j'ai des softbox j'ai refait l'éclairage, j'ai des softbox avec des DEL. Vous pouvez fort bien travailler vous pouvez fort bien travailler maintenant avec des lampes DEL d'à peu près 1600 lumens. Puis les fixtures qui vont avec, que vous pouvez mettre sur n'importe quel trépied ou sur un bateau ou n'importe quoi pour la faire tenir. Et puis, ça ne vous coûtera que quelques dollars au lieu de plusieurs centaines, ou comme moi je suis rendu actuellement, ça a coûté des milliers. Ou comme moi je suis rendu actuellement, ça a coûté des milliers de dollars. Ben, c'est pas grave, j'ai du fun. J'ai du fun, puis j'ai du fun à partager ça avec vous autres. Alors, c'est ça, c'était ça la petite vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, bien, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et puis, ben, c'est ça. Moi, il va aller monter cette vidéo-là, puis le prochain coup, ça va être dans ma cuisine. J'ai une bonne idée pour une cuisine de Noël. Salut!